Salut les gars, j'espère que vous allez bien par rapport à ça. Très bien, comme on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler aujourd'hui? Je vais vous révéler tout simplement un secret qui a été en tout cas pour moi révélateur. C'est ça vraiment qui m'a transféré de, on va dire, du trader non rentable au trader rentable. C'est vraiment ce truc-là qui m'a permis d'être rentable aujourd'hui. Alors c'est un secret. Je pense que la plupart d'entre vous, vous savez ce secret-là, vous le savez, mais vous ne le respectez pas. Vous ne le respectez pas, etc. Parce que vous avez votre ego qui est mis en jeu quand vous tradez, boum, vous avez votre ego qui prend le dessus sur vous, et boum, vous êtes avide d'argent, vous êtes gourmand, etc., etc. Bon. Déjà, avant de parler de ce secret-là, je vais vous présenter ma semaine de trading, donc les trades que j'ai pu prendre cette semaine. Ça, en même temps, comme ça vous permet, ça vous fait un petit track record quoi, de ce que je prends à chaque fois, ça peut être sympa. Donc, cette semaine, j'ai pas pris beaucoup de trades et c'est là où je veux en venir. C'est là où ce secret, en fait, ce secret est révélateur de cette semaine de trading que j'ai eue. Il est révélateur. Donc, regardons par exemple, et évidemment, quand je dis ça sur cette miniature-là, les brokers et profils ne veulent pas que vous sachiez ceci, c'est la vérité. Les prop firmes, elles sont pas là pour votre bien. Les prop firmes sont juste là pour que vous ne réussissiez pas les challenges afin de les payer. Il faut savoir que les prop firmes ne se rémunèrent pas sur les traders gagnants. Non, elles se rémunèrent sur les traders perdants. Il faut savoir que les traders qui gagnent chez les prop firmes, la plupart des prop firmes, elles rémunèrent ces traders, elles rémunèrent les profits des traders sur la perte des challenges des particuliers, tout simplement. C'est comme ça, c'est un système comme ça marche comme ça. Et moi-même, si j'étais à leur place, j'aurais fait exactement la même chose. Pourquoi je vais leur payer, pourquoi je vais leur donner de l'argent sur des bénéfices, pourquoi je vais risquer de mettre mon propre capital en main à des gens que je ne connais pas, autant les payer avec l'argent des gens qui perdent les challenges. Autant faire ça, bien évidemment, c'est rentable. C'est rentable pour eux. Ils n'ont rien n'a payé. Ils payent rien du tout. Ils payent rien du tout. C'est-à-dire ils ont juste à créer le site, à mettre tout ça en forme et derrière, bah, ils payent rien derrière. Derrière, ils payent rien parce qu'il y a tellement de gens qui perdent les challenges, ça leur rapporte tellement d'argent, tellement d'argent que les traders qui gagnent chez eux, bah, ils ont juste à les payer avec les challenges. Comme ils savent que ces traders qui gagnent chez eux, ils savent qu'ils vont pas rester plus de 8 mois chez eux. Allez, c'est rentable pour eux, c'est super rentable pour eux. Donc c'est pour ça que les profils ne veulent pas que vous soyez rentable, ça va faire perdre leur argent. Ils ne veulent pas que vous soyez rentable. Pareil pour les brokers. La plupart des brokers CFD, ce sont des brokers B-Book, c'est-à-dire ce sont des brokers casino qui se rémunèrent tout simplement sur les pertes de leurs clients. C'est-à-dire que lorsque tu vas prendre une vente chez ce courtier-là, et ben, tu ne prends pas une vente contre le marché, tu prends une vente contre le courtier. C'est-à-dire que tu es directement contre le courtier. Donc, c'est-à-dire que quand tu prends une perte, si tu as perdu par exemple 100 euros sur ce broker-là, et ben, les 100 euros, ils vont dans la caisse du broker, ils ne vont pas sur le marché. Tu vois. Donc, la plupart des brokers CFD, d'accord, CFD, attention, et les prop firmes, elles ne veulent pas que vous soyez rentable. C'est pas dans leur objectif. Tu vois, leur objectif, c'est que tu perds le challenge, que tu perds de l'argent dans le broker. Comme ça, hop, ça les enrichit eux. Donc, c'est la vérité. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est malheureux, mais la vie, le monde est méchant, comme on dit, hein. Donc, ma semaine alors de trading. Donc, mardi, je commence à trader mardi, je sais pas pourquoi, mais le lundi, je trade jamais. Pourtant, le lundi, je suis dans le graphique, hein, mais bon, il n'y avait pas d'opportunité, j'avais vu. Donc, j'ai pris une opportunité mardi. Bon, bah, je me suis fait sortir, d'accord, c'était un S7. J'avais vu qu'on avait pris une liquidité ici externe, là aussi une liquidité externe. Bon, je me suis fait, voilà, je me suis fait S7. Le prix a duré un peu de temps. Je voulais me mettre à bœuf ici. J'aurais peut-être dû me mettre à bœuf à la cassure de cela. Mais bon, c'est pas grave, voilà, j'ai pris une paire, donc j'ai commencé à moins 1%. Ensuite, j'ai pris un trade le lendemain, mercredi, un super trade qui m'a donné un TP, un R5. Il faut savoir que tous ces trades-là, je les envoie dans le copy, hein. Je ne mets pas sur Telegram, TPI, TSL, etc. Je ne les mets pas parce que voilà, bon, c'est bon, j'en ai marre de prouver, etc. Mais tous ces trades-là, je les envoie dans mon canal copy, hein. Le canal copy que j'ai créé là, je vous envoie tout ça dans le copy. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc on a fait un TP. Donc j'ai pris ce trade-là, TP R plus 5 tout simplement. Donc là, j'avais vu qu'on avait une grosse trendline ici à venir liquider. On avait cette trendline-là qu'on était en train de créer. En fait, c'est toujours la même chose. On revient dans cette zone-là cette zone-là, vient tout simplement faire un buy to sell. On achète pour vendre ici. En même temps, on achète ici pour venir liquider tout ça et on vend ici. Vous voyez? Là, ensuite, qu'est-ce qu'on crée? On recrée ici une cause. C'est-à-dire que là, on recrée une cause. Pourquoi on recrée une cause? Smart Money Trap, Smart Money Trap. Hop, il y a des trendlines ici, grosse trendline ici qui est en vue. Donc là, on crée une cause pour qu'il y ait un effet. Comme on le dit, comme vous le savez, sur le marché, pour qu'il y ait un effet, il faut qu'il y ait qu'une cause. Pour qu'il y ait un mouvement, il faut qu'il y ait une cause derrière. Et là, la cause qui est ici, c'est cette liquidité-là. La cause, c'est la liquidité sur le marché. D'accord? Donc là, on a une liquidité, boum. Et là, forcément, il y a cette cause-là. Il y a cette cause qui est créée, il y a ce mouvement-là qui est créé pour venir prendre cette liquidité-là. Pareil ici, pourquoi le prix
voulait chuter parce qu'il était aimanté par cette grosse liquidité externe qui avait. Cette liquidité externe, c'était le PDH, je crois. Le PDL, pardon. Le Previous Daily Low, je crois. Et il y avait aussi l'Asian Session Low. Donc, tu vois, c'était une grosse liquidité externe ici. Grosse liquidité externe. Et on est venu la liquider par la suite. Donc, voilà, c'était un super trade, R plus 5. Donc, on est à plus 4%. Ensuite, jeudi, j'ai pas tradé jeudi parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Et vendredi, j'ai pris ce trade-là dû à l'annonce économique, mais malheureusement, je me suis fait BE. Et quand j'ai revu le marché, en fait, la meilleure opportunité, c'était celle-ci à l'achat. C'était ça, il y avait une opportunité ici acheteuse. On venait liquider ici l'Asian Session Low. Et là, il y avait une opportunité acheteuse ici, mais malheureusement, je n'étais pas dans le graphique à ce moment-là. J'étais à la salle de sport. Donc, voilà, je me suis fait BE sur ce trade-là. Donc, si on résume, j'ai pris 3 trades cette semaine. Il faut savoir une chose, c'est qu'en ce moment, je suis devant le graphique de 8h jusqu'à 18h, je suis devant le graphique. Pourtant, j'ai pris que 3 trades cette semaine. J'ai pris que 3 trades. Alors que je suis devant le graphique tout le temps, hein. Je sais que c'est pas bien d'être devant le graphique, etc. Mais là, en ce moment, je suis devant le graphique. Je suis devant le graphique de tous les jours. Du matin au soir, je suis devant le graphique. Pourtant, j'ai pris que 3 trades. Vous allez me dire, mais Yanis, non, non. Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est là où je vais vous révéler ce secret-là. Ce secret-là qui m'a permis aujourd'hui d'être rentable. D'accord, d'être rentable. J'ai pas envie de me porter l'œil, etc. Donc, je vais dire, pas envie de me porter l'œil. Mais voilà, c'est ce qui m'a permis d'aujourd'hui d'être rentable. D'être rentable, il l'est, comme on dit. Donc voilà, c'est ce truc-là. Et vous allez savoir c'est quoi. Vous allez savoir c'est quoi, tout simplement. Donc, comme vous voyez, j'ai pris que 3 trades et j'ai fini quand même à plus 4% cette semaine-là. Donc, c'est parfait. Et en fait, c'est quoi? C'est quoi ce secret-là, Yanis, dont tu me parles? Bah, c'est simple. Moins tu trades, plus tu gagnes. Moins tu trades, plus tu gagnes. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Moins tu trades, plus tu gagnes. Pourquoi? Je vais vous révéler ça. Il faut savoir qu'une chose, c'est que moi, en tradant beaucoup, ce qu'on appelle de l'overtrading, d'accord, c'est ça ce qu'on appelle de l'overtrading, c'est le fait de beaucoup, beaucoup trader. Cette chose-là m'a fait perdre plus de 60 000 euros. D'accord, cette erreur-là m'a fait perdre plus de 60 000 euros. J'ai perdu plus de 60 000 euros dans le trading. C'est un fait. Voilà, ça fait partie de mon histoire, mais en trading, j'ai perdu plus de 60 000 euros. Pour arriver où j'en suis aujourd'hui, j'ai dû perdre plus de 60 000 euros en trading. Voilà, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Il faut perdre pour apprendre. Et moi, j'ai beaucoup perdu. J'ai beaucoup, 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 beaucoup perdu. J'ai trop perdu. Trop perdu. Parce que 60 000 euros, c'était à l'époque, hein. À l'époque, 60 000 euros, pour moi, c'est l'équivalent de 6 millions d'euros aujourd'hui. Tu vois, c'était énorme. Pour moi, c'était énorme à l'époque. C'était énorme. Et j'ai perdu 60 000 euros, pas parce que je ne savais pas trader. Parce que, pourquoi? Pas parce que je ne savais pas analyser un graphique ou ça. Non, je savais analyser un graphique. Je savais, j'étais rentable en backtesting. Mais c'est parce que je tradais trop, parce que je ne gérais pas ma psychologie. Je perdais, je voulais rattraper ma perte. Boum. Ou je tradais trop, je prenais toutes les opportunités qu'il y avait. Tous les breaker blocks, boum, je les prenais tous. Tout, je prenais tout. Mais non. Et cette chose-là m'a fait perdre plus de 60 000 euros. 60 000 euros. Et ouais, l'overtrading. 60 000 euros. J'ai perdu plus de 60 000 euros à cause de ça. T'imagines? 60 000 euros. Et c'est qu'à partir de là où j'ai compris que non, je ne devais pas trop trader, je ne devais pas trader beaucoup, je devais trader un tout petit peu. Moins je trade, je sais que moins je trade, plus je gagne. Parce que moins je trade, moins je vais mettre mon capital en danger, moins j'ai de chances de prendre de stop loss. Tout simplement, moins tu trades, moins tu as de chances de prendre de stop loss. C'est la probabilité, c'est comme ça, c'est normal. Moins tu trades, moins tu as de chances de prendre de stop loss. Plus tu trades, plus tu as des chances de prendre des stop loss. Et plus tu trades, plus tu vas prendre des opportunités qui ne seront pas, on va dire, on appelle ça comme des opportunités, on va dire en or. Tu vas prendre des opportunités en argent, en bronze, etc. Parce que tu vas tout prendre. Tu vas tout prendre. Alors que si tu sélectionnais uniquement les opportunités en or, bah, ça serait mieux. Ça serait mieux parce que tu aurais moins de pertes, plus de TP, etc. Alors que si tu prenais toutes les opportunités, tu prends les opportunités en argent, les opportunités en bronze, les opportunités en or, tu fais un mix de tout, tu prends tout ce qui bouge, bah forcément, tu vas avoir beaucoup de stop loss. Et peut-être qu'à la fin, tu vas même ne pas être rentable en fait en prenant tout ça. Parce que le fait de prendre beaucoup de trades, c'est-à-dire que tu t'exposes énormément au marché. Et le fait de t'exposer énormément au marché, et bah, t'exposes ta psychologie, tu mets en jeu ta psychologie énormément de fois. Et donc, forcément, humainement, tu vas craquer à un moment donné. Si tu mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois en jeu ta psychologie, à un moment, tu vas craquer. Tu vas craquer dans ton cerveau, ça va, boum, ça va craquer et tu vas tout cramer. Si vous regardez le premier facteur qui fait perdre les traders particuliers, si vous regardez, des mecs qui savent trader, c'est l'overtrading. Le fait de trop trader. C'est ça qui les fait perdre. C'est le premier facteur. Le premier facteur, c'est l'overtrading. Parce que l'overtrading, ça rejoint quoi? Ça rejoint le FOMO, ça rejoint tout. Tous les biais psychologiques qui se rejoignent dans l'overtrading. Plus tu trades, moins tu seras rentable. Moins tu trades, plus tu gagnes. Plus tu trades, moins tu gagnes.
Moins tu trades, plus tu gagnes. Je sais que c'est à contresens, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu me racontes? Bah, c'est comme ça. Moins tu trades, plus tu gagnes. C'est comme en trading. Si tu veux faire de l'argent en trading, il faut en même temps te libérer de la pensée de l'argent. Si tu trades en pensant à l'argent, tu ne feras pas d'argent. Par contre, si tu trades sans penser à l'argent, tu feras de l'argent. Tu vois, c'est contradictoire, mais c'est comme ça dans le trading. C'est contradictoire, c'est comme ça. Donc, moins tu trades, plus tu gagnes. Moins tu penses à l'argent, plus tu feras de l'argent. Tu vois, c'est contradictoire, mais c'est comme ça. C'est le trading, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ça, je l'ai compris très, 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 très tardivement. Je l'ai compris très, très tard, ce truc-là. J'ai quand même dû perdre 60 000 € avant de comprendre cette règle-là, hein. Quand même, hein. J'ai dû perdre 60 000 € avant de comprendre ce truc. Et comme je le dis, nous, sur les marchés, en tout cas ceux à qui je m'adresse, ceux qui regardent mes vidéos, parce que moi, je considère que chaque personne qui regarde mes vidéos, je la considère comme une personne mature qui veut devenir trader. D'accord? Chaque personne qui regarde mes vidéos, je les considère comme des gens matures qui veulent devenir trader, qui veulent faire carrière dans le trading. Et dans le vrai trading. Pas du trading TikTok, Snapchat, Instagram, je sais pas quoi. Non, du vrai trading. Être un véritable trader. Bah, tout ça, il faut le comprendre. Il faut passer par tout ça. Et donc moi, je vous révèle ce truc-là parce que je sais que chacun d'entre vous, oui, tu le sais, oui, je sais que je ne dois pas beaucoup trader, etc. On le sait, mais on le fait. On trade beaucoup, pourtant. On le sait, mais on trade beaucoup. Parce que nous, êtres humains, on a besoin de prendre des coups de ceinture pour qu'on comprenne. On a besoin de prendre des coups de ceinture, on a besoin de prendre des claques. Parce que si on est juste là à nous faire des rappels, etc., on ne comprend pas. Les rappels, on ne comprend pas. Il faut qu'on prenne des claques pour comprendre. Et donc moi, j'ai dû prendre beaucoup, beaucoup de claques. J'ai dû prendre une claque de 60 000 € pour comprendre ça. Bah, j'espère que vous allez prendre une claque plus faible que ça quand même. Plus faible. Et même peut-être avec ce rappel-là que je suis en train de faire dans cette vidéo, peut-être arrêter. Arrêter et vraiment sélectionner uniquement les bons, les bons, les bons trades. Les trades, comme on appelle les trades en or, on va dire. Et voilà, comme je dis, on est des snipers, on n'est pas des mitraillettes. Nous, dans notre chargeur, on a 2 balles. Dis-toi que dans la journée, tu as 2 balles. Tu as 2 balles dans ton chargeur. 2 balles. 2 balles, on va dire, chaque balle représente un trade, d'accord? Tu es un sniper, tu n'as que 2 balles. Tu es comme ça, dès que tu arrives sur le marché le matin, tu es avec ta lunette, comme ça, tu vises et t'attends. T'attends que la cible elle vienne vers toi. C'est pas toi qui vas chasser la cible. Tu n'as pas chassé le marché, chasser la cible. Non, tu es avec ta lunette, t'as pris ta colline, ta petite colline, là tu es en haut, tu es avec ta lunette dans ton buisson et t'attends. T'attends jusqu'à que la cible vienne à toi. Et une fois que la cible elle est venue à toi, boum, tu tires. Tu chasses pas la cible, t'attends qu'elle vienne à toi. Et dès que la cible elle vient à toi, donc dès que le setup vient à toi, tu tires. Tu tires, tu le prends. Comme un sniper. Tu es un sniper sur le marché. Identifie-toi comme un sniper et non comme un mec qui a une mitraillette qui tire partout, etc. Non, non. Tu es un sniper, t'as que 2 balles par jour. 2 balles uniquement, pas une de plus. Une fois que tes 2 balles sont utilisées, tu n'as plus de balles. Tu dois revenir le lendemain pour recharger. Voilà comment tu dois te voir sur le marché chaque matin. Voilà comment tu dois te voir tous les jours comme un sniper. Je n'ai que 2 balles par jour. Et crois-moi que si tu prends uniquement 2 trades par jour maximum, crois-moi, vraiment crois-moi, qu'à la fin du mois, tu finis en positif. Crois-moi qu'à la fin du mois, tu finis en positif. Si tu prends uniquement 2 trades par jour, je te le dis, hein, crois-moi qu'à la fin du mois, tu finiras en positif. En prenant 2 trades par jour, sachant que tu es rentable en backtesting, hein, d'accord, il faut savoir une chose, que tu es rentable en backtesting, ta stratégie elle marche, crois-moi que si tu prends 2 trades par jour maximum, tu seras rentable à la fin du mois. Fais-en ce que tu veux de cette information, moi je te le dis. C'est un fait. Prends 2 trades par jour maximum, tu verras qu'à la fin du mois, tu es en positif. Tu verras, tu verras. Crois-moi, tu verras. Parce que si ta stratégie, elle marche, bah elle marche. Elle marche. Donc, avec 2 trades par jour maximum, tu finiras en positif. Et moi, tu as vu cette semaine, j'étais dans le graphique. Cette semaine, j'étais dans le graphique de 8h jusqu'à 18h. Pourtant, j'ai pris que 3 trades. J'ai pris que 3 trades, mais j'ai fini en positif. Un trade m'a suffi. Tu vois, j'étais avec ma nulette comme ça, j'attendais. J'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Hop, j'ai attendu. Boum, boum, j'ai vu que la cible, elle est venue vers moi. Boum, j'ai tiré. J'ai tiré. Boum, j'ai pris 5 R. Et j'aurais pu prendre plus ici, hein. J'aurais pu prendre 20 R même. Mais bon, moi, comme je l'ai dit, j'ai un TP fixe, un RR fixe, 1 pour 5 et je me tire. Donc voilà, boum, j'étais avec ma lunette. Boum, j'ai attendu, j'ai attendu. Et j'ai tiré. Et j'ai pris 5 R directement, 5%. Tu vois, que 3 trades, pas plus. Et c'est comme ça que tu dois trader. Moins tu trades, plus tu gagnes. Là, je parle pour des gens qui tradent de la même manière que moi, d'accord? Des day traders, etc. D'accord? Des gens, on prend des trades à la journée, on les clôture le soir. Voilà, notre trade, il dure quoi? 20 minutes, 40 minutes, 1 heure. Voilà, des day traders. Je parle pour les gens comme ça. Les gens qui font du scalping, qui tradent, leur trade, il dure 2 minutes, etc. Bon, déjà, vous n'êtes pas sur cette chaîne-là. Voilà, je m'adresse surtout pour ces personnes-là.
Donc moins tu trades, crois-moi que moins tu trades, plus tu gagnes. Vraiment, je vais insister dessus parce que c'est la vérité. Et pour moi, c'est le secret pour la rentabilité. Les gens qui sont là en train de me regarder, qui me disent, parce que je reçois beaucoup de messages hein, sur Instagram, Telegram, etc. Je reçois des messages des gens qui me disent, putain, Yanis, Red Pill, je suis rentable en backtesting, mais j'arrive pas à être rentable en réel. Bah, tu prends trop de trades. C'est juste ça, tu prends trop de trades, c'est tout. Tu crois que c'est quoi? Tu prends trop de trades. Dis-toi que tu es un sniper, visualise-toi comme un sniper. Tu n'as que 2 balles par jour, pas plus. Et le fait de te dire que j'ai que 2 balles par jour, ça va te faire patienter. C'est ça la clé, c'est la patience. Le fait de te dire j'ai que 2 balles par jour, pas une de plus, ça va te faire patienter à prendre le meilleur setup possible. Parce que tu n'as pas envie de gâcher tes 2 balles sur des vieux trades. Non, non, non. Sur des vieux trades en argent, en bronze, non. Tes 2 balles, tu veux les utiliser uniquement sur des trades en or. Parce que tu sais que tu n'as pas le droit, à l'erreur. Tu sais que si tu te loupes, tu n'as plus de balles après. Tu ne peux plus retirer. Donc tu sais que tu n'as pas le droit à l'erreur. Alors qu'un mec qui a une mitraillette, il peut tirer. Tu vois, il peut tirer plein de fois. Il sait qu'il lui reste beaucoup de balles dans son chargeur. Donc il peut tirer plein de fois. Il s'en fout, tu vois. Il s'en fout. Alors qu'un sniper, non, non, non. Sniper, il tire une fois, après c'est fini. S'il rate sa cible une fois, c'est fini. C'est fini. Il a plus de balles, il peut plus retirer. Donc c'est comme ça que tu dois te visualiser, comme un sniper. Et ça va te permettre d'attendre. Ça te permet d'être patient. Parce que c'est ça la clé. La clé à la fin de cette vidéo, c'est quoi? C'est la patience. C'est le fait de patienter sur le marché parce qu'on n'est pas patient. On n'est pas patient. Ici, par exemple, regarde, il s'est passé tout ça. Moi, tout ça, je l'ai vu devant le marché. J'étais devant le marché comme ça, tout ça, et j'ai attendu, j'ai patienté que le marché vienne à moi. J'ai patienté que l'opportunité vienne à moi. Alors qu'un mec qui patiente pas, boum, il va tirer là, il va tirer là, il va tirer là, il va tirer là, il va tirer partout. Alors que dans un sniper, il sait qu'il a qu'une balle, donc il attend. Il attend, ça le fait patienter. Boum, il tire. Boum, il tire. Ça vient à lui, boum, il tire. Patience. C'est ça. C'est ça la clé. Moins tu trades, plus tu gagnes parce que tu patientes. Parce que tu patientes, t'attends que l'opportunité vienne à toi. T'attends que la meilleure opportunité vienne à toi. Et dès qu'elle est venue, boum, tu tires. Voilà pourquoi je fais cette vidéo, parce que cette vidéo, elle est très importante. Elle est très importante. Vraiment, moi, c'est comme ça, en tout cas, que j'ai réussi à passer de trader non rentable à trader rentable. C'est comme ça que j'ai pu passer de trader rentable en backtesting à trader rentable en réel. C'est grâce à ça. C'est grâce au fait que moins je trade, plus je gagne. C'est grâce au fait tout simplement que je me suis plus visualisé comme une mitraillette, mais je me suis visualisé comme un sniper sur le marché. Et ça m'a permis d'être patient. Parce que tous les jours, du matin au soir, je suis avec le graphique, je suis devant le graphique. Et pourtant, ça m'arrive pendant 2-3 jours de ne pas prendre d'opportunité. Et là, tu vas dire, mais putain, j'ai passé 3 jours non-stop devant le graphique. De 8h jusqu'à 18h, je suis devant le graphique pendant 3 jours. Je prends aucun trade, je ne gagne pas d'argent, j'ai perdu mon temps. Non, 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 non. Tu n'as pas perdu ton temps. Au contraire. Au contraire. T'attends. T'attends. Tu vois tous les gens se faire sortir sur le marché. Tu vois tous les gens prendre des vieux trades sur le marché alors que toi, tu es là. T'attends. Tu es avec ta lunette, t'observes et t'attends. Et dès que l'opportunité, boum, elle est dans ton viseur, boum, tu tires. T'es un mec qui patiente. C'est ça le trading. C'est comme ça. Je sais, hein, peut-être ça va pas te plaire hein, de patienter, etc. Peut-être t'as d'autres choses à faire. Genre, j'aime pas patienter. Bah, t'es pas fait pour le trading alors. Je te dis la vérité. Moi, je suis pas là pour te vendre du rêve. Hein. Si t'es un mec qui est pas patient, t'es pas fait pour le trading. Parce que dans le trading, crois-moi, tu vas patienter. Mais tu vas patienter, patienter, patienter. Hein. En tout cas, si tu es un trader rentable, si tu veux être rentable, tu seras un mec qui va patienter. Tu seras devant ton graphique et peut-être tu n'auras rien. Et tu seras comme ça pendant 4 heures, pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours de suite sans prendre aucune opportunité, juste à regarder le marché comme ça. Et tu vas dire que je perds mon temps. Non, non, tu perds pas ton temps. Tu attends juste l'opportunité. Et il suffit d'une seule opportunité pour faire son mois. Quand tu as un compte chez une propre firme, tu as 200 000 euros chez une propre firme, tu as 400 000 euros chez une propre firme, crois-moi qu'un seul trade, il te fait ton mois. Tu fais un trade RR5, RR10, il fait ton mois. Plus 5%, plus 10% sur un compte à 200 000, à 400 000, ça fait ton mois. Donc crois-moi que ça vaut le coup d'attendre. Crois-moi que ça vaut le coup d'attendre et ça vaut le coup d'être un sniper sur le marché. Crois-moi. Parce qu'un trade peut faire ton mois. Ça ne sert à rien de prendre 40 trades par mois, non. Un seul trade peut faire ton mois. Rappelle-toi de ça. Donc voilà les gars, c'était vraiment une petite vidéo pour vous expliquer en tout cas, moi, ce qui m'a permis vraiment de passer de la non-rentabilité à la rentabilité, c'est grâce à ça. C'est grâce à ça, tout simplement, à la visualisation. Je me suis visualisé comme un sniper, comme avec un sniper à la main et non une mitraillette à la main. Et ça m'a permis tout simplement d'être patient sur le marché. Parce que je sais que j'ai que 2 balles par jour. Et je sais que ces 2 balles-là, je vais devoir les utiliser correctement. Parce que si je n'utilise pas correctement, bah, je sais que j'aurai plus de chances de me placer. Si par exemple ces 2 balles, je les utilise le matin avec des vieux trades et que l'après-midi, je vois une super opportunité, bah, je ne vais pas pouvoir la prendre. Parce que j'ai que 2 balles. J'ai que 2 balles. Dans mon plan, moi, c'est 2 trades par jour maximum.
pas un de plus. Et n'oubliez pas, c'est lorsque tu transgresses ton plan une seule fois que ton compte est perdu. Lorsque tu transgresses ton plan une seule fois, c'est là où ton compte est perdu, c'est là où ton compte est cramé, c'est là où ton challenge est perdu. Donc voilà les gars, pour finir, je vais le redire, visualisez-vous comme des snipers sur les marchés et non comme des mitraillettes. Visualisez-vous comme des snipers. Grâce à ça, ça va vous permettre d'être patient sur le marché. Moins tu trades, plus tu gagnes. Le trading, c'est de la patience. C'est pour ça qu'on dit que patienter, c'est trader. Ne pas trader, c'est comme trader. Voilà, les gars. C'est tout pour moi. Salem, salam, ciao.